Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le type 5 de l'énéagramme, l'observateur. A tout de suite. La construction de la personnalité du type 5, l'observateur. Alors le type 5 est individualiste et réservé. Il n'aime pas se mettre en lumière et préfère rester en retrait. Son désir de se cultiver en fait un expert dans plusieurs domaines. Il trouve sa motivation quand il apprend un sujet avec précision. Il affectionne le travail de manière indépendante et autonome. Cependant, il sépare bien la vie personnelle de la vie professionnelle. Tout doit rester à sa place. L'observateur est perçu comme étant fiable et perspicace. Il a une grande capacité d'analyse. Sa quête est de trouver des réponses à ses questionnements. Néanmoins, il a quelques difficultés à travailler en équipe et à partager ses travaux. Le type 5 est très organisé et planifie tout ce qu'il fait. Il ne prend pas de décision sans avoir pesé le pour et le contre. Véritable cartésien, il n'affectionne pas la futilité et a du mal à se détendre si le sujet l'ennuie, surtout s'il ne le maîtrise pas. Son interlocuteur le sentira. Il ne cherche pas particulièrement à être sur le même canal de communication que celui de ses interlocuteurs. Voyons maintenant sa forme d'intelligence et son centre préféré. Chaque type d'énéagramme a un centre préféré, il est soit instinctif, émotionnel ou mental. Il est orienté soit vers l'intérieur, l'extérieur ou les deux selon les types. Pour le type 5, il est mental. Le type 5 utilise le centre mental orienté vers l'extérieur. Il a besoin de savoir dans quel environnement il évolue. Apprenant dans l'âme, son orientation le pousse en permanence à enrichir ses connaissances. Tout doit être fait avec précision. Son orientation pour apporter au monde. Sa compulsion d'évitement est le vide intérieur. C'est pour cette raison qu'il se nourrit continuellement d'informations et de savoir. En revanche, il ne partage pas ses connaissances et pratique plutôt la rétention d'informations. Concernant la connaissance, l'observateur analyse tout. Il se documente sur tous les sujets auxquels il est confronté. Il a besoin de savoir pour comprendre. La précision. Il ne laisse rien au hasard. Lorsqu'il se lance dans l'apprentissage d'une connaissance, il le fait dans le détail et avec précision. Voyons maintenant sa compulsion. Le type 5 a besoin de maîtriser son environnement et de connaître son rôle. Sa compulsion est d'éviter le vide intérieur, d'où le besoin constant d'apprendre. Il n'aime pas exprimer ses émotions et par conséquent se tient éloigné des personnes qui ont tendance à envahir sa zone d'intimité et personnelle. Sa passion. Sa passion est l'avarice. Concentré et centré sur lui, il donne difficilement de l'attention et du temps aux autres. Malgré son sens de l'observation aiguë d'une situation ou d'un contexte, il en restera distant. Il a besoin de cette distance et de ce recul pour analyser, décortiquer et tirer des conclusions logiques. Il n'aime pas passer à l'action sans avoir déterminé un objectif et balisé le cheminement pour l'atteindre. Sa vertu. Le désintéressement sont les émotions principales vécues par un type 5 quand il maîtrise sa compulsion et est dans son essence. À partir de là, il retrouve un équilibre avec lui-même et son entourage. Sa peur. Quelles que soient ses relations amicales, professionnelles ou amoureuses, le type 5 a toujours peur de se retrouver dans un environnement inconnu dont il ne maîtrise pas les contours. Ses ailes. On appelle elles les types voisins qui ont de l'influence sur le type de base. Les types 5 voisins du 5 sont les types 4 et 6, donc le romantique et le loyal. Le type 4, le romantique, donc, influence l'observateur qui devient à ce moment-là beaucoup plus sociable. Il fait preuve d'empathie et exprime plus sa créativité. Il devient d'humeur plus changeante et nostalgique. Quand il est influencé par le type 6, le loyal, en utilisant l'aile du type 6, l'observateur accentue son côté
analytique, il partage plus facilement ses savoirs. À l'inverse, il est plus stressé et dubitatif. Son sens d'intégration. Le sens d'intégration, ce sont les qualités d'un autre type qu'il utilise lorsqu'il évolue dans le bon sens. Pour l'observateur, c'est le type 8, le protecteur. Quand il va bien, le type 5 utilise les bons aspects du type 8. Il bascule vers son côté vertueux, le désintéressement. Il se met à partager ses connaissances. Dans cette disposition, il gère mieux sa compulsion et devient plus confiant. Il n'en reste pas moins indépendant. L'observateur tient à préserver son autonomie. Lorsqu'il maîtrise ses savoir-faire, le type 5 se sent pousser des ailes. Il devient moins introverti et passe plus facilement à l'action. Son sens de désintégration. Le sens de désintégration, ce sont les défauts d'un autre type qu'il utilise lorsqu'il régresse. Pour l'observateur, le type 7, l'épicurien, fait partie de ce profil. Quand il ne maîtrise pas sa compulsion, le type 5 bascule dans les mauvais côtés du type 7, l'épicurien. Il devient hautain, voire dédaigneux. Dans cette disposition, il est souvent perçu comme arrogant. Il adopte un comportement irascible et lunatique. Il se replie sur soi-même en s'isolant des autres. Ses axes d'amélioration. Ce qui bloque souvent le type 5, c'est la relation qu'il a avec les autres. Sa difficulté à exprimer ses émotions et le fait qu'il a tendance à garder ses distances ne facilitent pas ses relations interpersonnelles. Voyons la communication. Le type 5 a tendance à s'isoler volontairement. Il devra agir sur ce point pour interagir plus avec les autres. Il a tout intérêt à développer ses soft skills, compétences transversales, pour compléter son profil axé sur les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques. Même si c'est contre-intuitif pour lui, le type 5 a tout à gagner à développer son côté collaboratif et délégatif. Voyons maintenant le lâcher-prise. L'observateur doit un peu lâcher prise sur son autonomie et ne pas attendre la même précision chez les autres. On peut tout à fait être indépendant et travailler en équipe. Surtout que ses connaissances sont un atout qui serait apprécié s'il les partageait plus facilement. En résumé, l'observateur capitalise beaucoup de compétences et son attachement à la précision fait un interlocuteur fiable. Ses qualités d'enquêteur en font le gardien du temple en termes de documentation. Son sens de l'analyse, son organisation et sa perspicacité sont des atouts indéniables, surtout en apprentissage. Dommage que sa personnalité ne le porte pas plus vers la communication interpersonnelle et le partage de ses connaissances. Il est perçu comme une bibliothèque d'informations souvent inaccessible. Il utilise très peu son intelligence émotionnelle au détriment de son intelligence rationnelle. C'est ce qui fait que parfois, il peut être vu comme quelqu'un d'arrogant. En revanche, quand il est en harmonie avec lui-même et qu'il bascule vers sa vertu, il se révèle être une mine d'or de connaissances pour les autres. Il doit trouver l'équilibre entre sa forte capacité d'apprentissage et sa communication envers son entourage. Il n'en sera que plus comblé et rayonnant. Voilà pour le profil de type 5, l'observateur. Si cette vidéo vous a pu s'éclairer sur cette personnalité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Sachez que vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon guide Comment trouver sa voie et mon livre Accomplissez-vous, dont je vous mets les liens dans la description sous la vidéo. Et je vous mets aussi le lien du livre que j'ai récemment écrit sur le développement personnel et ses 3 piliers que vous pouvez commander directement sur Amazon. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.